Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien en ce 5 avril 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide en tout temps. Dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous inspire, vous stimule, vous interpelle, fait écho à l'intérieur de vous, là, juste avant de commencer, au moment où j'ai dit 2023, c'est 2021 que j'ai vu. Je ne sais pas pourquoi. Allons-y, c'est le moment pour moi de t'inviter à me rejoindre, à traverser l'écran, à me rejoindre en énergie. Allons-y avec cette carte, le marteau. Qu'es-tu en train de construire? Qu'es-tu en train de construire? Donc là, ici, on nous parle de quoi? On travaille sur quoi? On reconstruit, on se reconstruit. On répète quelque chose, un mouvement. C'est le marteau. J'espère que tu n'es pas en train de te saboter, de t'auto-saboter avec ton marteau. Continuons. La relation, on est en train de quoi? De construire une relation? De reconstruire? Le lien, le pont, on veut créer un lien, une relation, traverser la rive, rejoindre l'autre sur sa rive, prendre le temps de créer le pont, construire le pont entre toi et moi, construire le lien entre nous deux. Continuons. Est-ce possible? De se réconcilier, l'arc-en-ciel? Continuons. On travaille là-dessus, avec le marteau. Rival. Oh! Rival. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici avec rival? Explorons. Il y a compétition dans l'air. Il y a rivalité. Allons-y, continuons. Bon, on me présente ici une personne qui garde espoir en le lien, une personne sensible, qui garde espoir. La carte de l'espoir, cette carte est très émotive, beaucoup d'eau, de sensibilité. C'est une personne qui peut avoir l'âme de l'artiste. Une personne qui est inspirée, a beaucoup d'imagination, qui aime créer. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Continuons. Explorons. On dirait qu'on veut reconstruire, mais on a quand même le mot rival. Il y a de la compétition dans l'air, là. J'aimerais avoir une carte sur le mot rival. Oups. Cupidon à l'envers. Aïe, aïe, aïe. Et on me présente la fleur. Donc ici, d'après moi, on est en train de me présenter une fleur cachée. Une fleur qui se cache. Il y a une personne, ou bien on est en train de nous dire qu'on ne révèle pas nos sentiments. La fleur nous exprime au contact d'une certaine personne, on éprouve de beaux sentiments. Mais on ne les révèle pas. On ne les dit pas.
On ne les exprime pas. Donc, rival, possiblement, oui. Il y a une relation en laquelle on ne ressent plus rien et il y a une relation qui nous stimule, qui nous éveille. C'est ça que j'ai comme impression. Continuons. Continuons. Donc là, je me sens comme dans l'entre-deux, là. Eh bien, une décision à prendre. Exactement. Qu'est-ce que j'ai dit? Je me sentais dans l'entre-deux. Exactement. J'ai un choix à faire. La personne qui est ici a un choix à faire. Elle est dans l'entre-deux. Donc ici, probablement qu'elle est en train d'écouter ce qu'elle ressent à l'intérieur d'elle. Comment je me sens avec cette personne? Est-ce qu'elle me stimule? Est-ce que je me sens aimée? Est-ce que je me sens dénigrée, dévalorisée? Est-ce que je me sens respectée avec cette personne? Est-ce que j'aime cette personne? Est-ce que je la trouve belle, cette personne? J'aime la regarder, elle m'inspire. Ou bien, oh non, cette personne, je ne suis plus capable de la voir. Je ne suis plus bien avec cette personne. Je m'éteins avec cette personne. Je n'ai plus le goût de voir cette personne. Je l'évite. Alors là, on est en train, avec la carte des amoureux, en train probablement de réfléchir. On a une décision à prendre. À prendre. Laquelle de ces deux personnes choisir? Me respecter voudrait dire quoi? Est-ce que je me respecte encore en cette relation? Est-ce que je suis encore en accord, tête, cœur et corps en accord? Donc là, la personne que je rencontre est en train de réfléchir, possiblement, elle a une décision à prendre. C'est l'entre-deux. Il y a une fleur et il y a l'autre personne pour laquelle on ne ressent plus grand-chose. La fleur est toute fraîche et toute belle. Elle éveille de beaux sentiments, elle éveille la joie à l'intérieur de soi. Tandis qu'avec l'autre, on dirait que je suis en train de me saboter. Et l'autre peut aussi me dévaloriser. À vous de voir, là. Comment vous vous sentez en le lien. C'est à vous, là, de faire un peu d'introspection. Parce qu'on a une décision à prendre. Vous pouvez aussi jongler avec les deux, c'est votre réalité, ce sont vos choix. Il y a hésitation. Avec laquelle de ces deux personnes veux-tu construire, veux-tu créer le lien? Réconciliation possible avec l'arc-en-ciel. Créer le pont. Intéressant tout de même, allons-y. La lune qui revient, donc il y a beaucoup de sensibilité ici. Émotion. Avec laquelle vibres-tu? Avec laquelle te sens-tu vibrer?
avec laquelle ressens-tu la connexion profonde, le lien avec laquelle de ces deux personnes tu es amoureux, amoureuse de qui au juste? Ici, on nous présente la tempérance à l'envers. Bon, qu'est-ce qu'on veut nous dire? On n'exprime pas, on n'a pas encore exprimé nos émotions, ce qu'on ressentait. Donc, c'est une personne qui garde en elle, qui a de la difficulté à exprimer ce qu'elle ressent. Elle a de la difficulté au niveau de la communication. Elle a de la difficulté à exprimer ce qu'elle ressent dans sa profondeur. Étant donné que c'est une carte qui me parle aussi d'art, c'est une personne qui peut très bien aussi s'exprimer à travers son art. On n'a pas toujours les mots. Cette personne ici là, que je rencontre, qui a un choix à faire, c'est très possible ici que j'ai l'impression de rencontrer le silence. On ne sait pas comment s'y prendre, on ne sait pas quoi faire. Il y a hésitation. Quoi dire? Est-ce que je devrais exprimer ce que je ressens à l'intérieur de moi? Donc, il y a une décision ici. Hésitation. Continuons. C'est difficile de s'exprimer pour cette personne, mais elle peut s'exprimer à travers un moyen, à vous de voir ici. Un moyen qui lui est personnel. On peut nous parler, comme je le mentionnais tantôt, là. C'est une carte qui nous parle d'art, de création. Elle s'exprime à travers ses créations. C'est très possible. Changement, ça va changer. Donc, d'après moi, et tout de suite après, on me présente un départ. Comme si on quittait une maison, un foyer. On quitte ici. C'est comme si on était pour libérer l'enfant. L'enfant intérieur. L'enfant. Donc ici, ça va changer. On me présente une personne qui n'exprime pas ses émotions. Ça va changer. On pourrait penser, cette carte me parle de quoi? On quitte un lieu. C'est une carte qui peut exprimer aussi partir en vacances. On quitte. Il y a du changement de direction. On veut la paix. Donc ici, on est rendu à trancher, à prendre une décision, à clarifier à l'intérieur de soi. Oui, parce qu'on a vu qu'il y avait confusion, donc c'est important de prendre le temps de réfléchir. On a quelque chose à clarifier. Ici, on nous présente l'enfant et la bonté, le cœur, le partage. Générosité ici. Enfant, on pourrait aussi nous parler d'un enfant qui a un don, à vous de voir, mais la sensibilité de l'enfant. Partager, en fait, j'ai l'impression quand je regarde les cartes qu'on me présente un enfant qui se libère, un adulte qui libère son expression, qui libère. C'est une carte de partage, donner et recevoir. C'est le cœur ici qui est ici. C'est le cœur. Libère ton cœur. Que te dit ton cœur? Que te dit ton cœur? Je vais maintenant piger une carte. Tu es amoureuse, tu es amoureux de qui? Que te dit ton cœur?
Je suis prêt, je suis prête maintenant à mener une vie forte et courageuse afin de contribuer à la pleine manifestation de la lumière sur la terre. Aucune tâche ne m'effraie, aucune difficulté ne peut m'arrêter. Je travaille avec puissance et enthousiasme, car Dieu est avec moi et soutient tous mes efforts. C'est comme si on reprenait contact avec une force intérieure. Le don de l'amour, gratuité ici, l'enfant, la confiance, le goût de partager, c'est vraiment l'énergie du cœur que je ressens. Oui. Alors voilà. Donc on a une décision à prendre ici. On va faire les modifications. Avec la carte de la justice, on va faire les modifications nécessaires. Ça peut entraîner, on nous parle d'un changement, on peut quitter un lieu, c'est possible ici. Quitter le foyer, quitter un milieu de vie. Et on dirait que c'est aussi un retour chez soi, un retour à la maison, au cœur de soi, être en accord avec soi, avec notre cœur. Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter. On dirait que c'est une personne qui libère son expression, qui se libère, qui se libère le cœur, qui exprime son amour par un geste concret. L'enfant pur. Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter. Un cadeau de la vie, un enfant qui peut aussi avoir un don. Le don de l'amour. Alors voilà, c'est ici que je m'arrête et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine.